Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exercice 8 qui traite les miroirs sphériques. Dans cet exercice, on va essayer de démontrer les différentes relations, les relations de conjugaison, les relations de grandissement, etc. en utilisant les relations de Descartes, bien sûr. Donc on dispose d'un miroir sphérique de centre C, de sommet S, et on a deux rayons issus d'un point objet A et qui se réfléchit pour donner un point image A'. Donc voici notre figure. Euh, il suffit de remarquer ici pour tracer cette figure que on a un miroir sphérique, donc c'est une partie réfléchissante d'une sphère. Voici le centre. Si on prend un axe optique comme ceci, voici le centre, voici le sommet. Pour un point objet A ici, si on veut étudier la réflexion par le miroir, il suffit de tracer la normale. Et la normale, c'est la droite perpendiculaire sur le point de rencontre de rayon incident sur le miroir. Et ce rayon, cette normale-là, doit passer par C. C'est pourquoi cette droite en pointillé, c'est la normale. Donc on a ici l'angle d'incidence et l'angle de réflexion. Angle de réflexion R pour ce point-là. H, c'est le point qu'on trouve ici. Et on peut utiliser les relations de Descartes et un peu de trigonométrie pour démontrer la relation de conjugaison. Donc c'est la première question. La première question nous demande la relation entre I et R. En effet, I égale à R en valeur absolue. Si on veut utiliser les angles algébriques, R égale à moins I, car le sens de I et le sens de R sont opposés. Donc c'est la loi de Descartes. Pour la deuxième question, on veut montrer à partir du schéma que 1 sur SA' plus 1 sur SA égale à 2 sur SC. Donc c'est simple, il suffit de noter cet angle-là, on va le noter alpha. Pour cet angle, on va le noter bêta. Pour cet angle, on va le noter gamma. Puis, on va prendre la tangente de alpha. Donc, dans le triangle ASH, on va écrire que tangente alpha égale à SH sur SA. De même pour bêta. Tangente de bêta, maintenant dans le triangle CHS, donc on peut écrire la même chose. Dans le triangle CSH, on peut écrire que tangente bêta c'est SH sur SC. Et dans le triangle et dans le dernier triangle c'est A'HS, on peut calculer tangente gamma qui est égale à SH toujours sur SA'. Donc on peut remarquer qu'on a ici les trois composantes de la relation de conjugaison. Donc on a SA, 1 sur SA, 1 sur SC et 1 sur SA'. Donc il suffit de trouver des relations entre alpha, bêta et gamma pour déduire la relation de conjugaison. Pour ce faire, on va essayer d'utiliser les mêmes triangles. Donc dans ce triangle-là, on peut déduire une autre relation. C'est une relation entre les angles. On peut écrire que alpha plus I plus pi sur 2 moins bêta, c'est cet angle-là, c'est pi sur 2 moins bêta, égale à pi. Ce qui permet d'écrire que bêta égale à alpha plus I. Donc voici notre première relation entre les différents angles. On peut écrire aussi dans le triangle CHA', donc CHA', on peut écrire que bêta plus R
plus pi sur 2 moins gamma. Donc égal à pi. Égal à pi, ce qui permet d'écrire que gamma égale à bêta plus r. Donc ici, c'est pas pi sur 2, mais c'est pi. De même là, c'est pi moins bêta. Donc on aura ici pi moins bêta, alors qu'ici, c'est pi moins gamma. Ce qui va donner cette deuxième relation-là. Gamma égale à bêta plus r. Or, d'après la relation de Descartes, donc en utilisant Descartes, on peut écrire que r égale à i. On a ici des angles absolus, donc on parle en valeur absolue. Ce qui permet d'écrire que i, à partir de la première condition, la première relation, c'est alpha moins bêta moins alpha, alors que r, c'est gamma moins bêta. Donc on peut dire que bêta moins alpha égale à gamma moins bêta. Donc 2 bêta égale à alpha plus gamma. Et voici notre relation intéressante dans ce cas-là. Maintenant, on va utiliser ces trois relations en se basant sur les conditions de Gauss. Donc, dans le cadre de conditions de Gauss, on peut écrire que tangente alpha, c'est à peu près alpha, tangente bêta, c'est à peu près bêta, et tangente gamma, c'est à peu près gamma. Donc, alpha, c'est SH sur SA, bêta, c'est SH sur SC, et gamma, c'est à peu près égal à SH sur SA'. Et en utilisant cette relation-là, donc on va remplacer bêta par 2SH sur SC, alpha par SH sur SA, et gamma par SH sur SA'. On peut simplifier par SH, ce qui permet d'écrire que 2 sur SC égale à 1 sur SA plus 1 sur SA'. On peut passer en distance algébrique en utilisant ce schéma-là. Par exemple ici, SC c'est égal à moins SC, moins la distance SC parce que SC, le vecteur SC, est dans le sens opposé de l'axe optique, donc c'est moins. De même pour SA, c'est moins SA, et SA', c'est moins SA'. Et donc on peut remplacer dans les différentes parties de la relation ici, ce qui permet d'écrire ici. On peut ajouter le bar moins, et ici le moins et un bar. On peut simplifier par moins, ce qui va donner la relation de conjugaison de miroir sphérique. Pour la deuxième partie de la question, donc on a montré la relation de conjugaison, maintenant on veut déduire la relation de conjugaison d'un miroir plan. Donc pour un miroir plan, il suffit de prendre un rayon tend vers l'infini, donc SC tend vers plus l'infini, valeur absolue bien sûr, car SC est négatif. Et dans ce cas-là, 2 sur SC c'est 0, donc on va trouver 1 sur SA plus 1 sur SA' égale à 0, ce qui signifie que SA' égale à moins SA. Et c'est la relation de conjugaison du miroir plan. Donc, si on a un miroir plan comme ceci, voici le miroir plan. Le centre, c'est généralement on le note O. Et on a un point A. L'image de ce point A, c'est le point A' qui est symétrique par rapport à O. Donc, c'est OA' égale à moins OA. Donc, pour passer de là à là, il suffit de dire que le sommet est confondu avec O.
le centre de notre miroir. Pour la troisième question, on veut utiliser les définitions des foyers pour trouver leur position dans ce schéma-là. Donc il suffit d'utiliser la relation de conjugaison, les définitions pour tout système. Si A est confondu avec F, A' tend vers plus l'infini. Donc c'est la définition. L'image de F, de foyer objet, c'est l'infini. Et l'image de l'infini, si on place un objet à l'infini, donc A' est confondu avec F'. Donc on va utiliser ces deux notions avec la relation de conjugaison qu'on a vue ici. Donc 2 sur SC égale à 1 sur SF. Donc j'ai remplacé A par F. Alors que 1 sur SA', A' tend vers l'infini, donc SA' tend vers l'infini, donc 1 sur SA' tend vers 0. Et donc on peut dire que SF n'est autre que la moitié de SC. De même ici, on peut écrire la même chose, égale à A tend vers l'infini, donc ce terme tend vers 0, alors que le deuxième devient 1 sur SF', on va remplacer A' par F'. Et donc on trouve que SF' n'est autre que SC sur 2. Donc on a trouvé la même relation pour SF et SF'. Donc SF égale à SF' égale à SC sur 2. Et donc on peut dire que F est confondu avec F'. Donc les deux points sont confondus ici. La deuxième partie de la question, c'est la démonstration de la relation de conjugaison de Newton. Donc on a plusieurs méthodes pour ce faire. Dans cette situation-là, on va commencer à partir du premier terme à gauche et essayer de trouver le deuxième terme à droite. Donc on va commencer par FA fois FA'. Donc FA fois FA'. Maintenant, on va essayer d'utiliser la relation de Schall en écrivant que FA égale à Fs plus SA. De même ici, pour cette fois, c'est un produit. FA' c'est Fs plus SA'. Maintenant, on peut développer ce terme pour trouver Fs fois Fs plus Fs fois SA' plus Fs fois SA plus SA fois SA'. Ce qu'on peut écrire sous la forme suivante. Donc on peut inverser ce terme-là en ajoutant un moins. Donc on peut écrire que SF égale à moins Fs. De même pour l'autre terme, donc on va trouver ici que c'est SF fois SF. Avec un plus ici, non pas un moins car on aura moins deux fois. On a f égale à f', et confondu avec f', donc je peux remplacer ce f par f'. Et je vais recopier les autres termes. Donc on peut ajouter un moins en inversant fs en sf plus s moins sf fois sa fois SA plus SA' fois SA. SA fois SA'. En regardant la relation qu'on a, on veut montrer que le produit qu'on a développé égale à SF fois SF'. Donc il faut montrer maintenant que ce terme-là égale à 0.
Pour ce faire, on peut commencer à partir de la relation de Descartes. Donc on a 1 sur SA plus 1 sur SA' égale à 2 sur SC. Or, 2 sur SC n'est autre que 1 sur SF. Donc c'est 1 sur SF. Maintenant, on va essayer d'écrire cette relation-là différemment. On peut l'écrire sous la forme de SA fois SA'. Et en haut, on aura SA' plus SA. Le tout égal à 1 sur SF. Ce qu'on peut développer pour y trouver que SA' plus SA, le tout fois SF égale à SA' fois SA. Donc ici, on a plus et là, on a fois. Et maintenant, on peut remplacer ce terme-là par cette équation. Donc, on aura FA fois FA' égale, on a trouvé qu'il est égal à SF fois SF' moins SF fois SA' plus moins SF fois SA plus, on va remplacer SA fois SA' par ce terme-là. Je vais développer les termes. C'est SF fois SA' plus SF fois SA. On aura une simplification ici car ce terme c'est celui-là et ce terme c'est celui-là. Et donc on aura notre relation de conjugaison qui est égale à plus SF fois SF'. Donc c'est FA fois FA'. Donc c'est la relation de conjugaison de Newton. Maintenant, on considère un objet AB perpendiculaire à l'axe optique et on a tracé ici son image en utilisant F et C. Donc on a deux rayons, le rayon rouge et le rayon bleu. Et on veut à partir du schéma montrer que le grandissement transversal, qui est défini comme étant A'B' sur AB, égale à CA' sur CA. Donc il suffit de commencer à partir de notre figure et voir comment peut-on relier A'B' et AB à SA' et SA. Donc on va recopier le schéma, puis on va essayer de trouver cette relation. Donc voici notre schéma et on va utiliser l'angle suivant. Donc cet angle-là, on va le noter alpha, égal à cet angle. C'est aussi alpha. Donc dans le triangle ABC, on peut écrire que tangente alpha égale à AB sur AC. Et dans le triangle A'B'C, on peut écrire que tangente alpha égale à A'B' sur A'C. Et donc AB sur AC égale à A'B' sur A'C. Donc A'B' sur AB égale à A'C sur AC. Et donc on a trouvé que le grandissement transversal qui est égal à A'B', une distance algébrique sur AB, la distance algébrique, égale à CA' sur C. Or, dans cette figure-là, on peut dire que AB est positif, A'B' est négatif. La distance algébrique, bien sûr. Donc GT est négatif. Si on regarde CA, il est négatif. Le vecteur CA pointe dans la direction opposée de G de l'axe optique.
alors que CA' est positif. Donc cette relation-là, CA' sur CA, possède un signe négatif, ce qui confirme que GT est négatif. Donc ici on aura un plus pour confirmer cette propriété-là. Si on trouve que CA' sur CA est positif, alors que par analyse de A', B' et AB, on doit avoir un GT négatif, on va ajouter ici un signe moins. Mais la relation est toujours comme ceci pour ce système-là. Et pour la dernière question, c'est en utilisant la relation de Schall, on veut montrer que CA' sur CA égale à moins SA' sur C sur SA. On a plusieurs méthodes pour faire cette démonstration. On va avoir deux. La première, c'est la méthode la plus simple. Il suffit d'utiliser un rayon qui vient sur le point S et qui se réfléchit en passant bien sûr par B', car tous les rayons issus du point B possèdent la même intersection, c'est B'. Or, la normale à cet endroit-là, à C, c'est celle-là. Et donc l'angle d'incidence, c'est I, c'est cet angle-là. Et de même ici, c'est l'angle de réflexion qui est égal à l'angle d'incidence. Donc on peut écrire à partir de cette figure-là que tangente de I égale à AB sur SA et tangente de I à partir de l'autre triangle qui est égal à A'B' sur SA'. Donc je vais recopier ces deux relations ou essayer de les décaler vers cette position-là. Donc c'est la première méthode. Méthode 1. Donc A'B' sur AB à partir de cette relation égale à SA' sur SA. Sans distance, sans barre. Donc si on veut passer au grandissement transversal, on peut écrire que A'B' sur AB égale à SA' sur SA. Je vais mettre des barres. Par analyse, on a vu ici que GT est négatif. Dans ce schéma, bien sûr, GT est négatif. Si on regarde notre schéma, on constate que SA est négatif, SA' est négatif. SA' est négatif, car les vecteurs sont dans la direction opposée de l'axe optique, comme on a dit. Donc le rapport des deux, c'est positif. Or, GT est négatif, donc on va ajouter ici un signe moins. Et donc, on a cette relation de GT et cette relation. Donc on peut dire que CA' sur CA égale à SA' sur SA avec un moins, bien sûr. Donc voici la première méthode de démontrer cette relation. Pour la deuxième méthode, c'est l'utilisation de la relation de Schall. Pour ce faire, il suffit de commencer par le produit CA' fois SA plus CA fois SA'. Ce produit-là doit être égal à 0 à partir de cette relation. Donc on va montrer que ce produit est égal à 0. Pour ce faire, il suffit de commencer à partir du produit. Donc CA' fois CA plus CA fois SA'. Puis on va utiliser la relation de Schall. Donc CA' c'est CS plus ES, CS plus SA'. Et on va garder SA.
plus CS plus SA fois SA'. Je vais développer cette parenthèse-là, ces deux parenthèses, pour trouver que c'est SC fois SA plus SC fois SA', les deux parenthèses bien sûr, plus 2 fois SA' fois SA. Maintenant, il suffit d'inverser ce premier terme, donc c'est moins SC fois SA moins SC fois SA prime. On a un prime ici. Plus 2 SA fois SA prime. Or, SC, on peut remplacer ce produit par la formule qu'on a démontrée précédemment dans cette question-là. Donc je vais copier cette formule. Que je vais utiliser ici. Et donc je vais remplacer. Donc c'est moins SC fois SA moins SC fois SA' plus 2 fois ce terme-là. Donc c'est SF facteur de SA' plus SA. On constate qu'ici, on peut factoriser par moins SC, donc c'est SA plus SA' plus 2 SF n'est autre que SC sur 2 par définition. On a vu précédemment que SC sur 2 c'est SF qui est égal à SF' aussi. Donc le 2 se simplifie et on aura à la fin un 0. Le 2 se simplifie, on a ce produit-là, c'est ce produit-là, c'est le deuxième produit en fait. Et ce produit autre que ce produit. Donc avec des signes opposés, donc la somme égale à 0. Donc on a montré que cette expression-là égale à 0, ce qui nous donne cette expression. Donc on peut utiliser le schéma comme on peut utiliser la relation de Chasles pour démontrer ces différents résultats. Donc on a trouvé à partir de la loi de Descartes et l'approximation de Gauss, ou les conditions de Gauss, on a montré la relation de conjugaison d'un miroir sphérique, d'un miroir plan, et les relations de grandissement différentes en fonction de S et en fonction de C. Donc c'est le but de cet exercice-là.